Hello ma team YouTube, on se retrouve déjà et oui, la Fashion Week haute couture était juste après la Paris Fashion Week Menswear cette année. Donc c'est parti pour le débrief. Concrètement, la Fashion Week haute couture, c'est ma Fashion Week préférée. Bon, je ne pourrais jamais m'acheter les vêtements qui défilent, on est bien d'accord, mais c'est l'occasion de rêver et de voir des pièces folles. Tout d'abord, comment parler de cette Fashion Week haute couture sans parler du défilé Schiaparelli. Vous l'avez sûrement vu, ça a inondé les réseaux, la robe avec la grosse tête de lion portée par Kylie Jenner d'ailleurs pour assister à ce défilé. On a vu aussi la robe avec la panthère des neiges je pense et l'ensemble noir avec la tête de loup. Franchement c'était incroyable. Bon ça se porte pas tous les jours, on est bien d'accord, ni pour aller dans la rue, mais c'était d'un réalisme fou. Alors qu'en fait, tout était à base de résine et de moulage. Et franchement, c'était super précis, même les poils, tout, c'est incroyable. Le regard, on dirait vraiment un vrai loup. Franchement, je trouve ça assez dingue, c'est vraiment une prouesse technique incroyable. Dans tous les cas, Schiaparelli nous étonne toujours, soit de par son élégance, soit de par des pièces incroyables. Et là, ça a vraiment été le cas. Vous allez le voir lors de ce débrief, on a beaucoup de codes de la Paris Fashion Week mode féminine printemps-été 2023, comme la transparence ou les épaulettes par exemple. On a aussi tout ce qui est bouffant avec du volume, notamment sur les manches, mais aussi au niveau des hanches. Donc c'est vraiment un gros rappel de la mode féminine. Mais là c'est vrai que c'est un petit peu plus qualitatif si je puis dire, parce qu'on est toujours dans le luxe quand même. Mais la haute couture c'est toujours plus qualitatif bien entendu puisque c'est fait main. On a retrouvé pas mal de doré aussi, vous allez le voir ou pas, j'ai essayé de vous montrer au maximum ce qu'on pouvait retrouver dans toutes les maisons. Et surtout on a beaucoup de tons neutres comme le beige ou les marrons par exemple ou le blanc, mais aussi plutôt des tons pastels. Quand il s'agit de couleurs, ça va plutôt être du bleu ciel, du rose poudré. Let's go! On commence avec le défilé Georges Obeka. Bon, c'est vrai que j'adore ce créateur. Là, je vous ai sélectionné la robe de mariée. C'est vrai que je vous montre pas souvent les robes de mariée, mais c'est obligatoire dans une Fashion Week haute couture. Lorsqu'ils défilent, ils sont obligés de présenter une robe de mariée. Et là, la voici chez Georges Obeka. On voit bien que les hanches sont mises en valeur, comme je vous le disais. C'est vraiment le rappel de la mode féminine où il y avait aussi cet effet bouffant, volume autour des hanches pour marquer les formes de la femme, et on retrouve aussi également sur le haut du corps vers la poitrine avec toutes ces perles, c'est franchement magnifique. On continue avec Dior, donc là c'est la transparence qui était au rendez-vous, magnifique, toujours très classe, très élégant, et on a un petit peu les épaules marquées aussi avec des épaulettes qui elles ne sont pas transparentes. Toujours dans la transparence, voici Chanel. Bon là on est d'accord, c'est beaucoup moins transparent, c'est toujours tout en finesse chez Chanel. Mais franchement, j'aime beaucoup. Si on n'a pas envie de trop découvrir son corps, je trouve que c'est une très bonne alternative. Et nous voici au défilé Fendi. Regardez ce dos nu incroyable. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, on a le dos nu aussi. Mais c'est des dos nus vertigineux qui vont vraiment jusqu'aux fesses, au début des fesses. Et c'est vraiment super joli. Et bien sûr, on a aussi la transparence tout en finesse, avec toujours des tons neutres chez Fendi. Passons au créateur Elisab. Bon là, concrètement, c'est un de mes créateurs préférés. Après Zoé Morad, bien sûr, et Yves Saint Laurent. Elisab, j'adore. C'est des paillettes, c'est du chic, de la classe, des broderies. Franchement, je suis trop fan. D'abord, on commence par le nœud chez l'homme. Alors là, vous allez dire, mais il n'y a aucun rapport avec ce qu'elle nous a dit. Mais le nœud chez les hommes revient. On l'a vu dans la Paris Fashion Week Menswear avec le col jabot ou le nœud. Donc là, je voulais vraiment appuyer là-dessus. C'est un petit rappel de cette Fashion Week Menswear. D'ailleurs, vous pouvez voir mon débrief dans ma vidéo précédente. C'est la Paris Fashion Week Menswear automne-hiver 2023-2024. On continue toujours chez Elisab avec la transparence. Magnifique. Franchement, la transparence, c'est vraiment la tendance. Pour le coup, on l'a vu pour la mode prêt-à-porter féminine, mais là, ça nous le rappelle vraiment, surtout en soirée. On a pu le voir notamment dans Vogue, partout, même sur les réseaux. Pour aller en soirée, la robe longue transparente, c'est juste incroyable. Et ensuite, on a bien sûr les épaulettes qu'on voit encore une fois. Je vous parlais de doré, et bien voici du doré chez
Gaurav Gupta. Donc là c'était un nouveau créateur, c'est un créateur indien, donc là c'est un membre invité pour l'instant. Ce n'est pas vraiment encore un membre haute couture, mais ça devrait l'être d'ici 4 ans environ. On a toujours du volume incroyable et de la transparence en haut du buste. On parlait de volume, on parlait de robe de mariée, et bien voici le défilé Julien Fournier. Incroyable robe de mariée avec l'effet bouffant toujours une nouvelle fois au niveau des hanches et ce qui appuie ensuite pour faire la traîne. Franchement, magnifique, je valide totalement. On retrouve toujours cet effet un petit peu hanche bouffante chez Jean-Paul Gaultier. Le défilé Jean-Paul Gaultier était cette fois-ci signé Haider Ackermann. On a pu voir le fameux corset iconique, c'est vraiment la griffe de Jean-Paul Gaultier, mixé à un pantalon taille haute avec des pinces bouffant au niveau des hanches. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un petit peu le pantalon... paperback en fait, hein, ça rappelle un petit peu ces codes là et franchement j'adore. Allons faire un tour toujours dans le volume chez Giambattista Valli. Donc là on a des tons pastel, comme je vous disais on est toujours dans le neutre ou dans le pastel, là on est plutôt dans le pastel avec toujours le volume autour des hanches, cette fois-ci un petit peu en drapé. Et on peut voir ensuite autour des poignets toujours cet effet bouffant avec ce joli rose poudré magnifique. On avait plutôt des pièces longues hein, pour cette Fashion Week haute couture. On laisse le cours pour la mode prêt-à-porter. Vous voulez du bouffant ? On va en avoir. Direction Alexis Mabille. Regardez-moi ce haut, manche bouffante, incroyable avec la capuche, toujours dans des tons pastels. Là, on a du bleu ciel magnifique. Oh, j'adore. Bon, c'est un petit peu énorme, on va pas se mentir. Mais je trouve que ça peut être incroyable si vous allez dans une soirée, on ne voit que vous. Mais en même temps, c'est très élégant. Je valide. Restons dans le volume, on va parler des épaulettes. Grosse tendance aussi, une nouvelle fois, de la haute couture. Cette fois-ci, portée par un homme chez Yuma Nakazato. Vous avez pu le voir, ou alors vous allez le voir lors de mon débrief de la Paris Fashion Week Menswear, mais les hommes aussi vont porter des épaulettes, ça va être ultra tendance. Donc là, je voulais vous le mettre un petit peu. L'homme aussi portera les épaulettes, même en haute couture, pour un effet très classe. Yuma Nakazato nous montrera aussi l'imprimé Aura qui sera la grosse tendance de 2023. Pourquoi on l'appelle l'imprimé Aura ? Parce que c'est vraiment comment on décrit une aura avec les couleurs d'une aura dans les bleus, dans les rouges. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un effet un petit peu tie and dye ou effet de peinture, mais c'est un petit peu plus dégradé, donc ça passe beaucoup mieux. Yuma Nakazato est membre invité pour la première fois, lui aussi. Il est japonais et aime plutôt l'univers futuriste et technologie. Il souhaite créer un concept demi-mesure qu'il appellera. En fait, ce sera des modèles de base, très basiques, que toutes les personnes pourront personnaliser à leur goût et ajuster à leur taille. Affaire à suivre. Allons faire maintenant un petit tour en Espagne avec Juana Martín. J'aurais dû faire ça plutôt que ça. Donc la créatrice Juana Martín est espagnole et membre invitée aussi de cette Fashion Week haute couture. J'ai totalement craqué pour cette pièce magnifique qui met la taille en valeur avec les épaulettes et toujours les hanches avec un petit volume. Là, c'est vraiment ce qui représente totalement la grande tendance de la Fashion Week haute couture. Il y a tout, les épaulettes, la taille, les hanches, il y a vraiment tout. Et on termine avec les épaulettes avec la maison Sarah Schreiby. Elle aussi est pour la première fois membre invitée de la Fashion Week haute couture. C'est une créatrice marocaine qui adore mêler la broderie et les perles. Et là, on peut voir les épaulettes avec ces grandes franges. Franchement, j'adore. C'est un petit peu de la transparence, mais en même temps, c'est fait avec des franges. C'est moins commun que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant lors des Fashion Week. Je voulais vous montrer aussi une autre pièce de Sarah Schreiby, magnifique, avec ce top tout en perles. Oh, trop classe, j'adore, ça fait un petit peu ce côté Cléopâtre, reine de Saba, j'adore. La taille aussi a beaucoup été mise en valeur. On parle donc de la poitrine, des épaulettes, des hanches, mais la taille aussi, c'est ultra féminin. On peut le voir ici chez Alexandre Vauthier. On retrouve une nouvelle fois le volume aux hanches, mais la taille est découverte et c'est vraiment ce qu'on voit en premier. J'aime beaucoup, c'est ultra féminin, alors qu'à la base, il s'agissait plutôt d'une combi un petit peu volumineuse. Une autre façon de mettre la taille des femmes en valeur avec la transparence chez Giorgio Armani. Si on a peur de découvrir notre taille, l'effet transparent le fera magnifiquement bien. C'est tellement classe. Membre invité lui aussi,
haute couture, mais c'est sûr qu'il va devenir un membre haute couture, je l'adore, Zouhair Mourad. Lui aussi a magnifiquement bien mis la taille des femmes en valeur. Et puis cette couleur, toujours dans les pastels, j'adore. Et la jupe ajourée comme ça pour pas que ça fasse trop court, j'adore ce créateur, c'est beaucoup trop. On voit aussi toujours ce magnifique dos nu, vertigineux comme je vous disais. Et juste derrière, on a l'effet volume au poignet, toujours un code qu'on retrouvait dans la mode féminine. On parle de dos nu, comment ne pas parler de Stéphane Roland. Lui aussi, c'est un de mes créateurs préférés. Franchement, ça va commencer à faire beaucoup, je suis d'accord. Mais magnifique. Membre haute couture, Stéphane Roland propose toujours des collections incroyables. Regardez-moi, ces dos vertigineux, mais en même temps, c'est tellement classe devant avec l'effet épaulette comme ça. Oh non, j'adore, j'adore. Je pense que c'est ma pièce préférée de la Fashion Week haute couture. C'est tellement classe, toujours dans les tons neutres, un peu blanc et cru. J'adore. Ça y est, c'est la fin du débrief Fashion Week haute couture. Comme vous l'avez vu, j'ai adoré beaucoup de choses, on est d'accord. Pour cette Fashion Week, on a vraiment vu que les créateurs voulaient mettre les formes féminines en valeur, comme dans la mode féminine printemps-été 2023. Si vous n'êtes toujours pas allé voir ma vidéo débrief de la Paris Fashion Week mode féminine printemps-été 2023, c'est le moment. Vous allez voir que vous allez retrouver des codes exactement identiques à ceux qu'on vient de voir actuellement. On a aussi les mêmes codes et les mêmes tendances chez les hommes. Vous avez vu hein, avec les épaulettes par exemple. Comme je disais lors du débrief de la Fashion Week Menswear, pareil, n'hésitez pas à aller voir mon débrief de la Paris Fashion Week Menswear. La mode féminine et la mode masculine sont vraiment très proches dorénavant. On a vraiment cette tendance du non-genré et je pense que ça va perdurer puisque c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc pour le coup, dans la mode, c'est vrai qu'on s'en aperçoit aussi très bien. On se retrouve très vite pour d'autres débriefs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à lâcher un petit pouce bleu pour me donner plein de force. À bientôt. Ciao!